première chose que vous devez savoir, c'est ça. Le sacrificateur ne porte pas le talit dans leur fonction sacerdotale. Le sacrificateur ne porte pas le talit dans leur fonction sacerdotale. Notre bien-aimé Lévi peut déjà nous aider lorsque l'Éternel Dieu parle à Moïse concernant la tenue du sacrificateur. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 28 et le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous donner ces versets dans le commentaire rapidement? Première chose que vous devez savoir, le sacrificateur, dans son vêtement sacré, il n'y avait pas le talit. Les talits ne figuraient pas dans l'ensemble ou dans le lot des habits de vêtements sacrés dans l'exercice, dans la fonction sacerdotale du sacrificateur. Exode chapitre 4 verset 8, la Bible dit: voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront de vêtements sacrés à Aaron. Tu feras de vêtements sacrés, il fera de vêtements sacrés à Aaron, ton frère, à ses fils, pour l'exercice de mon sacerdoce. Première chose, vous devez d'abord savoir que les sacrificateurs ne portaient pas les talits, ou encore les talits ne figuraient pas dans l'ensemble des habits sacrés, dans la fonction du sacrificateur. Donc déjà, si nous sommes des sacrificateurs, aujourd'hui le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs, on comprend déjà que cet habit ne figurait pas dans le phasabis du sacrificateur, déjà dans l'ancienne alliance. Ok? Ça c'est la première chose. Et on peut encore donner l'image du sacrificateur. L'image du sacrificateur, ok. Donc vous avez là l'image du sacrificateur, vous voyez qu'il n'y a pas de talit, ni sur sa tête, ni sur ses épaules, ni à la hanche, il n'y a pas de talit. Ça c'est déjà la première chose à savoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous devons porter les habits du sacrificateur? Non, parce que les habits du sacrificateur au temps d'Aaron respectaient les normes aaroniques du sacerdoce. Alors aujourd'hui, les sacerdoces a déjà changé. Donc les sacerdoces a déjà changé. Nous ne sommes pas obligés de porter les habits du sacrificateur. Et aussi, comme je disais, les sacrificateurs ne portaient pas les talits. Alors, deuxième vérité que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir concernant le talit est un habit et figure dans la culture vestimentaire du peuple juif. Chaque peuple a une culture vestimentaire. Ok? Chaque peuple a sa culture. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier, tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza pour kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna
mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodute te, nde bino mpe eza ya koteka. Vestimentaire. Avant d'être religieux, avant d'être liturgique, avant d'être un habit de rituel ou encore de culte ou de prière, le talit et non, comment s'appelle, les juifs ont déjà leur accoutrement, une culture vestimentaire. Et la plupart des peuples de Moyen-Orient ont des écharpes, soit pour se couvrir la tête, soit pour se couvrir le peau, pour se protéger de la chaleur, pour se protéger du vent, ok, pour se protéger du froid. Et ces peuples avaient cela. Donc avant d'être un habit lié à la prière ou encore au service sacré ou encore à être un habit religieux, le talit était d'abord, l'écharpe était d'abord un habit normal qu'on portait, que tout le monde portait. Maintenant, Dieu va maintenant parler à Moïse, c'est là où les choses commencent et c'est là l'origine du talit. Dieu va maintenant parler à Moïse. Donnez-moi le talit, je vais vous expliquer. Dieu va maintenant dire à Moïse. Il va dire à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël dans Nombre chapitre 15 verset 28, tu vas dire aux enfants d'Israël de prendre leurs vêtements, le vêtement qui se sert pour se couvrir, ok? Le vêtement qui se sert pour se couvrir, de placer le frange dans chaque coin. Dans chaque coin, de placer le frange. C'est ça le frange. De le placer dans chaque coin. De placer le frange dans chaque coin. Ok? De l'habit dont tu se sers pour se couvrir. Nous sommes ici dans le livre de Deutéronome. On peut me donner ça? On peut me donner ça rapidement, Lévi. Deutéronome, je crois, chapitre 2, verset 20. Si j'ai une bonne mémoire. Dieu va dire que Moïse parle aux enfants d'Israël de placer de franges dans l'habit qui se couvre. Alors, je donne maintenant le pourquoi et comment est-ce que ça s'est passé dans la culture juive. Lorsque vous voyez quelqu'un se couvrir, donc il vous signale déjà qu'il veut prier. Donc, nous vivons dans une communauté, lorsqu'on se couvre, je signale déjà que je veux prier. Alors, la première signification, c'est l'intimité. Donc, la couverture du talit parle de l'intimité, révèle l'intimité, communique l'intimité que la personne veut, entrer dans l'intimité avec son Dieu pour prier. Deuxième, c'est la couverture spirituelle de son Dieu. Et troisième, il va se couvrir les oreilles parce qu'il ne peut pas entendre les autres voix si ce n'est que la voix de son Dieu. Alors l'Éternel va dire à Moïse dans Nombre, chapitre 15 que nous venons de lire, de placer le frange pour que les enfants d'Israël, en voyant le frange, se rappellent du commandement. De 613 commandements, c'est comme ça le mot frange en hébreu c'est tzitzit, pas tzitzit mais tzitzit. Lorsque vous voyez un mot hébraïque qui est terminé avec ot ou avec th, c'est le pluriel. Alors la valeur numérique de tzitzit c'est 600. Avec le nœud et le 8 autres cordes bleues, ça va donner 613 commandements qui sont le nombre de commandements que l'Éternel Dieu a donné à part le 10 commandements. Alors, maintenant on comprend là que le talit a trois rôles. La première, l'intimité. Deuxième, la couverture. Troisième, le rappel de la parole de Dieu ou encore du commandement. Je répète encore. Le talit a trois rôles, avait trois rôles. Notez, le talit avait trois rôles. La couverture, ok? La couverture, l'intimité avec Dieu, mais aussi le rappel du commandement. Alors, je répète encore, est-ce que vous pouvez écrire ça, les gens qui suivent, vous pouvez écrire que dans la culture de prière juive, le talit avait trois rôles, la couverture, l'intimité et le rappel de la parole. Écrivez-moi ça. La couverture, l'intimité et le rappel de la parole de Dieu. Écrivez-moi ça s'il vous plaît. La couverture, l'intimité et le rappel de la parole de Dieu. Écrivez-moi ça s'il vous plaît, si vous suivez. Ok, merci Patou. Couverture, intimité avec Dieu et le rappel de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il parle aux apôtres concernant le Saint-Esprit.
il dit aux apôtres, le consolateur, le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, il vous rappellera. Donc, on comprend déjà que c'est que les chichis représentaient pour les enfants d'Israël était l'ombre du rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit que l'Esprit conduit le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour la prière. Donc on comprend aussi que l'intimité dont on parlait du talit lorsqu'on s'est prouvé, était l'ombre d'une mission du Saint-Esprit qui nous amène dans l'intimité avec Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ termine son programme de prière, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Donc on comprend encore que le rôle ou le symbole du talit, de la couverture, était l'ombre de l'un de rôle ou de mission du Saint-Esprit. La couverture, l'intimité et le rappel de la parole. Donc je comprends ici que les talites étaient l'ombre. Je répète encore, les talites étaient l'ombre du Saint-Esprit. Si nous avons dans l'Ancien Testament l'ombre des choses à venir en termes de la personne du Seigneur Jésus-Christ, de l'Église, nous avons aussi dans l'Ancien Testament un élément qui représente l'ombre du rôle ou l'ombre du Saint-Esprit, c'est les talites. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, je n'ai pas besoin du talit pour me rappeler de la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit déjà me rappelle. Je n'ai pas besoin du talit pour entrer dans l'intimité avec Dieu parce que le Saint-Esprit me conduit déjà dans l'intimité avec Dieu. Je n'ai pas besoin du talit pour une couverture spirituelle parce que déjà le Saint-Esprit me couvre de sa puissance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc, on comprend que la couverture, l'intimité et le rappel de la parole attestent que les talites étaient l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Ok? Alors, maintenant, il y a une autre question qui a été posée. J'ai voulu rapidement. Avant de vous expliquer, parce que je fais une publication où j'ai écrit qu'il y a des talites, il faut toujours bien lire ce qu'on a écrit sur votre talit, parce qu'il y a des talites Kabbal, d'origine de Kabbal, il y a des talites judaïques et des talites messianiques. Beaucoup de gens posaient des questions sur ce trois types de talites, je vais vous expliquer. Alors maintenant, beaucoup de personnes posent encore la question de savoir si dans l'ancienne alliance, il y a de versets bibliques qui parlent de talit. Dans l'ancienne alliance, il n'y a aucun verset biblique qui parle de talit. Aucun verset biblique. Je mets quiconque à défi, si quelqu'un lit bien sa Bible, qu'il me cherche dans l'ancienne, dans le Nouveau Testament, ou encore dans la deuxième partie de la Bible, qu'on appelle le Nouveau Testament, s'il y a un verset qui parle de talit. Il n'y en a pas. Alléluia. Mais je crois que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans Marc chapitre 5, verset 41. Marc chapitre 5, verset 41. Donnez-moi ça. Donnez-moi Marc, vous qui suivez dans vos commentaires, donnez-moi Marc 5, 41. Je vais vous aider à interpréter ce texte. Marc 5, 41. Donnez-moi ça s'il vous plaît. Donnez-moi ça s'il vous plaît. Oui, appelez des amis, Donnez-moi Marc chapitre 5, verset 41. Les gens qui suivent, s'il vous plaît, donnez-moi. Ok. Non, est-ce que vous pouvez écrire trésor, copiez et mettez, si c'est possible. Copiez et mettez. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés dans ces pièges je crois, c'est lié peut-être manque d'information pour ne pas dire ignorance, de Talit Kumi. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive dans la maison de Jairus, il va prier pour la fille de Jairus, pour la résurrection de la fille de Jairus, et il va dire Talit Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Ok? Talit Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Alors un jour, je crois qu'un homme de Dieu, vous avez tous suivi, un homme de Dieu qui a dit Talit Kumi, c'est le talit.
que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le talit pour sauver, pour ressusciter la fille de Jairus. Non. Talita Kumi est une composition. Ok, composition. D'abord, le premier mot est composé de deux mots. Vous avez talé et puis vous avez ata. Ok, vous avez talé et vous avez ata. Talé veut dire agneau femelle. C'est le mot, ce mot est traduit par jeune fille, mais le mot pour dire jeune fille en hébreu c'est yelda. Mais ici il y a un jargon de l'époque pour parler d'une jeune fille. Il y avait un alam pour dire vierge, il y avait aussi talé pour dire agneau femelle. Ça fait partie de différents mots ou concepts pour parler d'une jeune fille. Et le Seigneur Jésus-Christ va choisir talé qui veut dire agneau femelle, agnel en français. Ata, c'est la deuxième personne du verbe être en hébreu. Ani ata, je suis, tu es. Kumi veut dire lève-toi, ok? Veut dire, c'est le verbe vient du verbe kum qui veut dire s'élever ou se réveiller. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu la petite fille qui dormait, il a dit jeune fille, lève-toi, ou agneau femelle, lève-toi. C'était pas le talit. Il a dit agneau femelle, lève-toi. Et si on découpe ces mots, ça donnera Tale ata kumi. Jeune fille, lève-toi. Celui qui était en train de parler, c'était lui l'agneau mâle. Le Seigneur Jésus-Christ était l'agneau mâle. Il parlait à l'agneau femelle qui figurait l'Église, qui était la préfiguration de l'Église, qui parlait prophétiquement. Il parlait prophétiquement de l'Église parce que l'Église ne mourra pas, l'Église sera enlevée. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur institue sur l'Holocauste et sur les offrandes, lorsque quelqu'un apportait dans le temple une offrande, un animal, on doit vérifier deux choses. Le sacrificateur vérifiait deux choses. Le sacrificateur vérifiait si l'agneau avait les défauts ou l'animal qu'on a amené au sacrifice avait un défaut corporel. Si l'animal a un défaut corporel, on ne va pas prendre cette offrande-là. Et deuxièmement, on doit vérifier le sexe. L'agneau devait être mâle. L'animal qu'on doit sacrifier doit être mâle. Cela veut dire le femelle ne passait pas sur le feu de l'autel. Le femelle n'était pas sacrifié. Et ces jours-là, le sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, était en train de refuser qu'une agneau femelle passe par l'autel. C'est pour dire que c'est moi l'agneau mâle qui passerai par l'autel de Dieu. C'est moi qui vais mourir, mais pas l'agneau femelle. L'agneau femelle, c'est l'Église. Souvenez-vous, la Bible, à l'Apocalypse, il parle de noces de l'agneau. Noces de l'agneau veut dire le mariage de l'agneau. Donc il y aura l'agneau mâle qui est le Seigneur Jésus-Christ et l'agneau femelle qui sera son Église. Donc, Tale ata kumi était une expression spirituelle et prophétique qui préfigurait et qui annonçait déjà que l'Église ne mourra pas, l'Église ne peut pas être sacrifiée. Lorsque cette fille s'est réveillée, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux parents de la fille, donnez-la à manger. Ça, c'est le rôle de ce ministère qui doit nourrir l'Église par la parole. L'Église doit manger et manger la parole. On rentre encore dans le même chapitre, le chapitre 5 de Marc. Quelque chose va se passer. C'est lorsque la femme de la perte de sang va toucher le pan de la robe du Seigneur. Il y a encore d'autres prédicateurs qui vont dire que la femme de la perte de sang avait touché le frange du talit. Non, c'est faux. La femme n'avait pas touché le frange. Il n'y a pas le mot frange là. Il y a le mot le pan de la robe ou le bord du vêtement. Le bord du vêtement. Kanaf. Alléluia. Kanaf, c'est le bord du vêtement, ce n'est pas le chichi. Alléluia. Donc cette femme avait touché le kanaf du Seigneur et c'est alors qu'elle a été sauvée. Le mot robe, katan ou katanot au pluriel et kanaf, c'est le bord du vêtement. Donc le bord du vêtement du Seigneur n'était pas le talit parce que le talit n'arrive même pas jusqu'au niveau du pied. Donc on comprend là qu'il n'y a pas de talit là-bas, c'était le bord de la robe, c'était le pan de la robe qu'Isaïe a vu dans Isaïe chapitre 6, le pan de la robe qui remplissait le temple. Alors maintenant, cette femme représentait quoi?
rapidement, c'est une parenthèse. La femme a fait 12 ans. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Et la jeune fille avait 12 ans, elle venait de mourir. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. 12 qui est le chiffre de l'élection d'Israël et 12 qui est le chiffre de l'élection de l'Église. C'est comme ça, 12 fois 12 donnera le nombre de ceux qui seront sauvés selon Apocalypse. Donc ce n'est pas un chiffre exact, c'est un chiffre symbolique qui parle les élus d'Israël et les élus des nations aux multiples seront sauvés. Maintenant, pourquoi est-ce que Israël est représenté par cette femme qui perdait le sang? C'est parce que Israël, malgré qu'il a été élu et choisi par Dieu, souffrait d'une hémorragie qu'on appelle l'hémorragie lévitique ou aronique. Parce que le culte lévitique ou le culte aronique, depuis tout ce temps, était un culte de sang. Le sang devait continuer à couler, à couler, à couler, à couler. Alléluia. Le sang devait continuer à couler dans le temple. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, lorsque cette femme touche le pan de la robe du Seigneur, qui remplit le temple, la Bible dit, et le sang s'arrêta. Il y aura un moment où Israël va revenir à Dieu et ces cultes-là vont s'arrêter. Donc le Christ est venu pour se présenter comme le sacrifice suprême, c'est lui qui va donner de son sang pour sauver l'humanité et non le sang de bouc et de bélier. Et on comprend ici aussi que la jeune était l'image de l'Église qui devait sortir des nations. Talita Kumi, c'est Tale Ada Kumi. Donc on comprend ici que même là où certains prédicateurs cherchent le mot Talit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, je vais ici terminer pour chuter. Je vais chuter. J'ai parlé ici qu'il y a des talits, il faut toujours lire. Il faut toujours lire avant de mettre les talits. Mais je réponds d'abord sur la question, pourquoi est-ce que je n'aimais plus mon talit? Abba Isaac. 1. Je n'aimais plus mon talit parce que j'ai découvert qu'il n'est pas indispensable. Donc cela veut dire, je n'ai pas, pour avoir de l'onction, pour avoir de la puissance, je n'ai pas besoin de ça. Je suis animé et couvert et poussé et contrôlé par le Saint-Esprit. Donc je ne le mets pas parce que, je ne le mets plus parce que j'ai découvert qu'il n'est pas indispensable. 2. Je ne le mets plus parce que le talit vient d'un peuple, le peuple juif. Et ce peuple met le talit selon les normes. Et les normes que plusieurs ne respectent pas. Ok? Le peuple qui porte le talit respecte les normes du talit. Mais il y a plusieurs aujourd'hui qui portent le talit pas selon les normes. D'ailleurs, avant de porter les talits, tout juif, tout enfant juif, à l'âge de 12 ans révolu, doit passer par ce qu'on appelle le bar mitzvah. Et lorsque on passe par le bar mitzvah, l'enfant est préparé maintenant à commencer sa vie et il est responsable devant le Seigneur, il commence sa vie spirituelle. Et c'est alors que lors de la cérémonie de Bar Mitzvah, on lui donnera les talits. Et le Seigneur Jésus-Christ est passé par cette cérémonie-là. Donc on comprend que selon la culture, le Seigneur Jésus-Christ a porté les talits comme tout enfant de 12 ans dans le temple. Maintenant, écoutez l'Église de Dieu. Maintenant, lorsque le talit arrive aux États-Unis, au Congo, au Gabon, à Paris et partout dans le monde, les gens ne le mettent pas selon les normes, ou ils n'ont pas été initiés et formés pour le mettre. Parce que le juif, avant de mettre les talits, il est formé, on doit lui apprendre comment est-ce qu'on le fait, on doit lui apprendre les 4 vérités bibliques qu'il doit connaître étant un citoyen ou encore un fils d'alliance de Dieu. Et alors, il portera les talits. Alors, combien de fois, toi, nous, moi, qui a été formé, qui a été initié avant de porter les talits? Donc, je comprends déjà que si aujourd'hui nous ne le faisons plus, c'est parce que le fait que nous ne respectons pas les normes du port des talits, on ne peut pas permettre, je ne peux pas continuer à mettre quelque chose où lorsqu'un juif me voit, il voit que je suis en train de détruire le sacré de leur culture. Troisième raison, pourquoi est-ce que Abba Isaac n'aimait plus son talit? C'est parce que j'ai remarqué que le fait de le mettre, le fait d'être un leader, le fait d'être un prédicateur de cette génération, le jeune Jean et nos fils commencent à les porter, mais avec un usage abusif. J'ai vu un jour
quelqu'un mettre le talit à la hanche, jouer avec. Je me suis rendu compte que ça, ce sont des utilisations abusives. Faire de service avec le talit, ce sont des utilisations abusives. Parce que eux-mêmes, le juif, ne l'utilisent pas avec et de cette manière-là. Alors, pour ne pas pousser les jeunes à abuser de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est comme ça que je ne mets plus. Quatrième raison. Quatrième raison, ce sont de faux frères au milieu de nous. Ce sont des magiciens, des occultistes au milieu de nous, qui aujourd'hui sont dans de mauvaises pratiques et se cachent derrière le judaïsme ou derrière encore des connaissances liées au talit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord vous dire ici que tout celui qui porte les talit n'est pas sorcier. Mais nous connaissons aussi, il y a aujourd'hui de grands mouvements occultes qui commencent à entrer dans le culte et on commence à croire que c'est lié aux Juifs ou c'est lié à Israël. Non, frère, la sorcellerie, le fétichisme, la magie est entré à l'église depuis très longtemps, avant même que les gens aient connaissance sur ces choses liées au judaïsme. Mais ils se cachent derrière ces choses. Et c'est comme ça que je me suis dit, on ne peut plus le mettre parce que nous sommes en train de donner accès à d'autres mouvements. On ne peut plus le faire, le mettre parce que nous donnons accès à d'autres personnes qui sont de faux frères qui apportent de nouveaux courants au milieu de nous. Là, ce sont les quelques raisons. Les quelques raisons, je me suis dit, je ne le mets pas. Et surtout encore, comme je vous ai dit, si les talits servaient pour la couverture, l'intimité et le rappel de la parole de Dieu, j'ai le Saint-Esprit qui fait tout, qui joue tous ces trois rôles. Généralement, lorsque vous voyez le talit ici, généralement, il y a des écrits ici. Il y a des écrits là. Il y a des écrits là. Amen. Il y a des écrits là. Le standard, une écriture que vous trouverez presque dans beaucoup de talits. Dans beaucoup de talits, on a écrit Baruch Ata Adonai Elohenu Melech HaOlam Asher Kidekanu Be Mitvatov Ve Chivano Liet Atef Be Chichit. Donc on comprend ici, déjà la première phrase dit béni soit l'Éternel Dieu, le maître de la terre. La plupart de talits portent cette inscription. Ok, la plupart. Mais faites attention. Maintenant, quand j'avais dit qu'il y a des talits messianiques, ça ne veut pas dire des talits que l'église ou les chrétiens doivent porter. Il existe de juifs chrétiens, ils existent de juifs chrétiens, de juifs qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont des chrétiens. D'ailleurs, la première église n'était pas l'église des Congolais, l'église primitive n'était pas l'église des Congolais, c'était l'église des apôtres. Les premiers chrétiens qui ont été persécutés, ce ne sont pas des Français, c'était des apôtres. La Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'était pas un Congolais. Ok? Donc on comprend par là qu'il y a des Juifs qui sont des chrétiens, mais qui ont aussi leur tradition et leur manière de prier. C'est un peu comme nous ici, lorsque nous prions, nous avons les kichaka-chaka, nous avons le mbunda. Ce sont nos instruments à nous. Nous avons notre manière de louer, d'adorer Dieu. C'est lié à notre culture. C'est un peu comme Papa Malou là. Lorsque l'église catholique est arrivée ici, il y avait des messes qui se faisaient en latin. Il y avait une manière de faire le culte. Le messe, il avait demandé à l'église Vatican si c'est possible de laisser les Africains, précisément le Congolais, de louer Dieu à leur manière. C'est comme ça qu'il y a eu des instruments traditionnels qui sont entrés à l'église catholique. Donc il existe de juifs chrétiens qui utilisent des talits selon leur culture, quand ils prient, quand ils sont dans la présence de Dieu pour prier. Et généralement, vous allez voir que dans chaque coin, il y a des inscriptions, mais qui sont liées au Nouveau Testament. Vérifiez toujours, il y a le Nouveau Testament qu'on a écrit à chaque coin. Généralement, ici, à Malachie 4, mais après, vous allez voir un Corinthien, j'ai vu ici d'autres Ésaïe. Alors, faites attention. Lorsque, c'est comme ici, il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Alors, lorsque déjà vous voyez de versets bibliques
de Nouveau Testament. Donc vous comprenez que ça, c'est le talit lié aux chrétiens juifs qui, eux, croient au Nouveau Testament. Ok? Ils croient au livre qu'on appelle le Tanakh, donc c'est-à-dire l'Ancien Testament, et ils croient aussi au Nouveau Testament. Ok. Mais lorsque vous ne voyez pas ça, faites attention. Deuxièmement, il y a aussi, tous les talits n'ont pas cette inscription au front horizontal. Vous devez toujours savoir qu'est-ce qu'on a écrit. Il y a beaucoup de personnes ici qui savent lire l'hébreu, qui savent interpréter l'hébreu. Vous devez les chercher pour savoir qu'est-ce qu'on a écrit sur leur talit. Mais sinon, même si vous découvrez, faites attention, c'est comme ça que beaucoup de gens ont utilisé des talits liés au Kabbale ou liés au judaïsme sans le savoir. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai vu certaines personnes agir selon l'ignorance et je crois que beaucoup de personnes nous ont aussi suivis. Parce que s'il faut que je défende mon ministère, comme l'apôtre Paul a défendu son ministère auprès des autres apôtres, je dirais que je suis parmi les précurseurs du mouvement judo-chrétien dans cette nation, dans cette ville et surtout dans ma génération. Je suis versé dans ces choses, j'étudie ces choses jusqu'aujourd'hui, je forme sur ces choses, mais étant que sentinelle aussi d'une génération, nous essayons aussi de protéger l'Église. Parce que je suis de ceux qui croient. Et tant que père, nous ne pouvons pas tout enseigner et tout permettre. Je suis d'autres prédicateurs qui peut-être viennent de découvrir une vérité biblique spirituelle par un livre ou par un enseignement, mais qui ne tamisent pas et qui ne jaugent pas et qui le balancent devant toute l'assemblée. Nous connaissons beaucoup de choses, mais que nous n'enseignons pas parce que nous croyons que nos églises sont composées, nos assemblées sont hétérogènes. Quand je dis hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des gens de plusieurs cultures, de plusieurs niveaux de compréhension, mais aussi de la foi chrétienne. Je ne peux pas, lorsque je suis en train de donner un enseignement, de ne pas tenir compte qu'il y a des enfants, il y a des gens qui viennent à peine de connaître les choses de Dieu. Il y a des vérités que je ne peux pas dire. Il y a des spiritualités qu'on n'enseigne pas. Ça ne relève pas de cacher la vérité, mais de sécuriser l'Église. S'il y a des enseignements qu'on ne donne pas à l'Église, ce n'est pas pour cacher la vérité, mais c'est pour sécuriser la génération, c'est pour sécuriser l'Église. Il y a des spiritualités. Spiritualité de bois, spiritualité de l'air, spiritualité de l'eau, spiritualité de ceci. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas, qu'on enseigne à un circuit fermé. C'était ça même la méthode de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez les enseignements du Seigneur Jésus-Christ quand il parlait à la foule et regardez les enseignements du Seigneur Jésus-Christ quand il parlait aux apôtres. Même quand il priait, pendant de grandes expériences qu'il avait sur le plan spirituel, il ne partait pas avec tout le monde. Il choisissait des personnes qui lui croyaient être matures, qui pouvaient entrer dans son intimité pour voir ces choses. C'est comme ça que nous devons veiller à cela. Prédicateurs, enseignants, pères de la génération, leaders de cette génération, nous devons savoir quoi dire à nos jeunes et quoi ne pas dire. Ce n'est pas pour leur cacher la vérité, mais c'est pour sécuriser l'Église. Regardez l'Église catholique, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique et précisément chez nous, ils n'ont pas donné la Bible à tout le monde. Ce n'était pas pour cacher la vérité, c'est parce qu'ils craignaient que la Bible soit objet d'interprétation individuelle de chacun à la manière dont tu le comprends. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la Bible aujourd'hui, tout le monde l'interprète comme il le veut. Ce qui fait que lorsque j'enseigne, je dois tenir compte de ces choses. Nous vous sécurisons. Lorsque je dis ne porte pas les talits, ne me posez pas la question, ah bah toi tu le portais. Nous sommes en train de sécuriser l'Église parce qu'il y a un mouvement qui va entrer bientôt à l'Église et qui va se cacher derrière ces choses. Nous allons croire que c'est ça, c'est lié aux Juifs, nous allons croire que c'est lié à Israël, alors que c'est de la magie. Il y en a maintenant qui se passe. Je vois des menteurs qui commencent à entrer dans l'Église avec des enseignements qu'on ne peut pas enseigner publiquement. Ils prétendent connaître alors que c'est la ruse du diable dans l'Église. Et lorsque je tombe sur une vérité dans un livre ou dans un enseignement, comme je vous ai dit, je dois le jauger. Si je crois que c'est bon et que ce n'est pas encore... Souvenez-vous même, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aux apôtres, il y a des choses que je devais vous dire, mais je ne vais pas vous dire. Le Saint-Esprit vous le dira. Il attendait que les apôtres atteignent un niveau de maturité pour leur annoncer ces choses. Souvenez-vous de Daniel, souvenez-vous même de notre frère Jean dans l'île des Patmos, dans la vision d'Apocalypse. Combien de choses qu'ils ont vues et l'ange a dit, ça n'écrit pas.
C'est parce que le ciel sait qu'il y a des informations qu'on ne doit pas livrer maintenant. Le temps viendra où cette information sera livrée lorsque nous allons amener, ou lorsque l'église locale, surtout chaque pasteur va amener le peuple à la maturité. Là, je viens de vous donner quelques éléments. Pourquoi est-ce que je ne porte plus le talit? Pourquoi est-ce que nous sommes élevés pour dire évitons ces choses? Mais pour de besoins commerciaux, on va faire de la publicité parce que ça doit être vendu. Et les Juifs, pour des besoins commerciaux, ceux qui partent en Israël, cherchent des affaires. Il y a des hommes d'affaires maintenant aujourd'hui qui vont aller en Israël, acheter de l'eau, acheter de l'huile, acheter de talit pour venir vendre. Gloire à Dieu, ils sont au moins intelligents, ils savent se créer de profit, mais je crois quand même qu'au-delà de profit que nous voulons créer, nous devons sécuriser l'Église. Cela relève de notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez comprendre encore ces choses, le 1er déjà avril, nous commençons, c'est la rentrée académique de l'école du rouleau révélé. Nous sommes déjà dans notre 11e année. C'est extraordinaire. Vous aurez ce cours d'exégèse judéo-chrétienne. Vous aurez la capacité de comprendre les Écritures et de comprendre aussi les interpréter. Je donne aussi le cours de l'art de prêcher. Vous comprenez aussi quelles sont les techniques, les différentes techniques pour prêcher. Nous avons plusieurs orateurs qui vont nous donner cours cette année, à part moi-même qui je vais donner le cours d'exégèse judéo-chrétienne et l'art de prêcher. Vous aurez les pasteurs Atoms qui donnera le cours sur l'administration de l'Église, comment l'Église se gère administrativement. Nous aurons le pasteur Ken qui va nous donner le cours sur le mariage et le ministère, quelles sont les crises du mariage qui touchent le ministère et les crises de ministère qui touchent le mariage. Nous aurons le docteur Silas qui nous donnera le cours sur le protocole ministériel, savoir le norme, le principe du protocole ministériel. Nous aurons l'apôtre Roland Dallot qui nous donnera le cours sur l'éthique, déontologie et discipline du ministère. Nous aurons mon père Mouzé, lui Imba, qui nous donneront le cours sur l'appel et la consécration dans le ministère. Nous aurons le bishop, l'évêque Jean-Claude Toumba, le docteur, qui nous donnera le cours sur le développement personnel. Il nous parlera comment grandir dans l'onction, comment grandir dans la connaissance et comment grandir dans l'impact. Nous aurons l'apôtre, le pasteur Marcelo Tounassi, qui nous donnera le cours sur la croissance numérique de l'Église, parce que nous croyons qu'il a des choses à nous dire, parce qu'il a une expérience en cette matière. Nous aurons l'apôtre Guy Mungwele qui nous donnera le cours de l'histoire et géographie biblique ou l'archéologie biblique. Nous aurons l'apôtre Jonathan Mongali qui nous donnera le sacerdoce royal, le ministère de prêtre et de roi. Et nous aurons le pasteur Lévi Kongolo qui nous donnera le cours sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Nous allons étudier sur la mission, le rôle, la personne du Saint-Esprit. Nous aurons le révérend, notre papa Jean Bosco Kindomba, qui nous parlera sur la soteriologie, la doctrine du salut, la foi et la grâce, comment est-ce que nous sommes sauvés et comment garder son salut. Je crois que j'ai cité tous les professeurs qui vont nous donner cours et nous gardons toujours comme invité surprise pour le cours de la missiologie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la période des inscriptions. Venez vous inscrire, les places sont limitées. Il ne nous reste que 100 places. Venez, courez vite cette semaine, venez vous inscrire, venez prendre votre inscription. Nous sommes à l'église Radel, Camp de Dieu chez Abaïza, commune de Ngalema, Kintsuka, Brikin, avenue Matabisi numéro 8, référence arrêt Saint-Damien et Kolkodal. Lorsque vous êtes au niveau de Kitamo Magasin, vous prenez le taxi de Brikin, demandez au chauffeur de vous déposer à l'arrêt Saint-Damien ou à l'école Kodal. Nous sommes juste derrière l'école Kodal. Si vous venez du côté de l'UPEN, vous êtes au niveau du centre supérieur, prenez les transports de Brikin, demandez l'école Kodal. L'église est juste à 2 avenues derrière l'école Kodal. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel Dieu bénisse l'église de ma nation, que l'Éternel Dieu bénisse cette génération. Bye bye.